Bonjour, je m'appelle Cody et je suis étudiant américain. Je suis ici à Montpellier pour été à l'étranger et pour suivre mes études. Je voudrais vous montrer un jour de ma vie comme un étudiant étranger et aussi en même temps un peu de la vie de Montpellier. Je vais vous prendre avec moi sur mon chemin vers l'école. Une route que j'ai prise chaque journée. D'accord, on va commencer. Tout d'abord, je voudrais présenter ma famille d'accueil. Il y a Cécile, ma mère d'accueil, et son mari Jean-François. Maintenant, il y a aussi un étudiant chinois qui s'appelle Joey. Ils sont tous très sympas et je suis très content de faire partie de cette famille française. Je dois partir. Au revoir tout le monde! Ciao Cody! Ciao Cody! Salut Cody! Alors, on y va. Je dois commencer ma journée. Me voilà parti du 5 rue de Vermeer. Je vais vers l'arrêt de tram. Le plus près de chez moi, c'est Astruc. De là, je prends le numéro 3 vers la ville. Le premier arrêt après Astruc, c'est les Assauts. Les Assauts est le nom de l'arrêt qui doit son nom à l'aqueduc. L'aqueduc a été construit au XVIIIe siècle pour amener de l'eau à la ville. Chaque samedi et mardi là, il y a un marché de produits méditerranéens, de nourriture très fraîche. C'est la nourriture typique de la région. Si on suit l'aqueduc, on arrivera au château d'eau et au jardin du Pérou. Juste en face des jardins du Pérou se trouve la porte du Pérou, un grand arc de triomphe, mais ce n'est pas ma destination. Je reste encore dans le tram. Le prochain arrêt d'importance est l'observatoire. Là, mon bar préféré, Robin Hood, est juste en face. Voilà, l'arrêt d'observatoire. C'est aussi connu comme la tour de la Babotte. La tour de la Babotte est une des 25 tours qui étaient construites à la fin du XIIe siècle. Elles ont été construites pour protéger la ville. Ensemble, elles faisaient partie de l'enceinte fortifiée. En 1739, la tour de la Babotte a gagné une nouvelle fonction. Elle devenait un observatoire astronomique. Souvent, je descends à l'observatoire et marche vers le vrai centre de la ville, un lieu qui s'appelle la place de la Comédie. Cette place est aussi appelée la place de l'œuf. C'est parce qu'il y a autour de la fontaine fameuse, les Trois Grâces, une ligne rouge qui encercle la fontaine et ressemble à un œuf. J'ai déjà dit que c'est le vrai centre de la vie, mais ce n'est pas seulement pour sa situation. Pour Montpellier, c'est le centre de vie quotidienne. Tout le monde vient ici et la place est toujours pleine de gens. La nuit, il y a autant de gens que pendant la journée, sinon plus. Aussi, il y a un supermarché qui s'appelle Monoprix, ou, comme Paul dit, Monap. Là, on peut acheter toutes les choses nécessaires, comme la nourriture, les papiers de toilette et le déodorant. Le dernier n'est pas utilisé par les Français, comme vous le savez. Me voilà à l'arrêt du tram. J'espère que je ne serai pas en retard, alors je vais éviter la colère de Debbie ou Polly. Allez, Cody, allez! Ici, je prends le tram numéro 1 vers Audition. Le prochain arrêt après Comédie est Gare Saint-Roch. Gare Saint-Roch accueille les trains de la SNCF. Oh putain, je déteste la SNCF, mais je dois parler moins fort pour qu'ils ne fassent pas une grève à cause de moi. Le nom de la gare rappelle Saint-Roch. Saint-Roch est le patron de pèlerins, de chirurgiens et de plusieurs d'autres. Il est important à Montpellier parce qu'il est né ici en 1340. Aussi, Saint-Roch est le protecteur des animaux. Je trouve que ce soit le plus important. Oh, mon chien Opi me manque, mon petit chiot. Je reviendrai à toi bientôt, mais maintenant, c'est Montpellier. C'est méga, mais en même temps, c'est important parce que Saint-Roch est connu pour toujours être avec son chien. Mignon, non? Pendant sa vie, Saint-Roch aide ceux qui tombaient malades de la peste noire ou bubonique.
Saint-Lac a eu aussi la même maladie, et comme tous les sens feraient, il se retirait pour ne pas infecter les autres. Il vivait dans une forêt isolée complètement pendant 5 années jusqu'à sa mort. Il a pu faire ça parce que son chien lui apportait du pain chaque journée pour le nourrir, selon la légende. Mais pour revenir à Montpellier, je reste dans le tram pour quelques minutes et passe une lettre appelée du Guesclin. C'est amusant à dire, du Guesclin. Tout le monde, répétez après moi, du Guesclin. Ha! Vous sonnez comme vous êtes fou. Du Guesclin, ou Bertrand du Guesclin, était un homme militaire qui combattait pendant la guerre de 100 ans. Il participait dans le siège de Arles et à beaucoup d'autres batailles. Il est important dans la région Languedoc et un peu de Montpellier. Après du Guesclin, le prochain arrêt est Antigone. Antigone est une côtière de Montpellier qui a été construite dans les années 70 sous la direction du maire fameux Georges Frêche. Le quartier Antigone va du centre commercial Le Polygone jusqu'au Lez, une rue de Montpellier, une distance d'environ 900 mètres. Ici, il y a la piscine olympique. La piscine olympique a été construite en 1996 et maintenant elle est utilisée pour plusieurs sports qui incluent la natation sportive, la natation synchronisée et le waterpolo. Antigone a été la première grande étape dans l'urbanisation du sud-est de la ville. Tout cela a été construit sous l'influence de Georges Frêche. Georges Frêche est l'ancien maire de Montpellier qui a servi de 1977 jusqu'à 2004. Il est connu pour ses politiques au niveau local, sa personnalité et pour ses réalisations urbaines comme Antigone, le centre commercial au 10e, le quartier Nouveau-Saint-Roch, le musée Fabre et la médiathèque centrale à Mille-Zola et autres. La plus importante chose qu'il a faite, il a donné les ordres pour construire le tramway. Sans lui, ma vidéo n'existerait pas. Enfin, le dernier arrêt, Saint-Marc et Lyon-Blum. C'est ici que je descends. Je traverse la rue et marche vers l'hôtel Kyrielle où je vais à rencontrer mes amis et apprendre la culture française avec mes profs préférés, Debbie et Polly. Bonne journée à tous et un grand bisou.